donne envie vraiment de faire une course avec lui. C'est une beauté la config. Et Porsche 356. Elle est en US spec là comme vous pouvez voir. Bon, regardez au café de l'Esplanade, ce qu'on a déjà à gauche. Regardez, on a une 600 LT, une Aston Vantage F1 Edition. Regardez, on a une Continental Fastback là-bas, magnique. Une GT3 Touring aussi d'ailleurs, et une 456 bleue, très sympa. Franchement, il y a pas mal de trucs devant. L'Esplanade des Invalides. Oh là là. Bon bah à la demande de mon camarade Romain, je vous filme l'Esplanade des Invalides, la vraie Esplanade des Invalides. Regardez ici, avec sur la gauche le Grand Palais qui est actuellement en rénovation. On peut voir sur la gauche les travaux. Et à droite le Petit Palais. Voilà. Et le pont Alexandre III, magnifique, avec ses dorures qui sont mythiques dans la ville de Paris. Et le trafic parisien qui est ce matin relativement calme du fait de la... Bon, regardez, dans la contre-allée Place de la Concorde, là on a l'hôtel de Crillon juste derrière. Allô. Il y a la 356A et il y a aussi Arthur qui passe un coup de téléphone au meilleur moment. Regardez, Porsche 356A, très très sympa. Celle-là, je l'ai déjà vue plusieurs fois, elle est très très belle. Regardez ici, on a une 993 Turbo. Et je vais même me permettre de vous la filmer comme ça. Regardez ici, on a un DBX 707 avec les 4 échappements, les jantes, la grande gueule, très sympa. Et un Bentayga bleu. Et un RS6. Bon alors regardez cette 812 GTS. Regardez, si vous regardez bien, déjà elle a un très très bel intérieur. Et elle est verte. Elle est incroyable. Elle est vraiment très très belle avec des très très belles jantes diamantées comme ça. Avec les étriers jaunes. Franchement, elle est topissime la config. Elle est vraiment très très belle. Vraiment une belle voiture. Regardez tout le diffuseur en carbone. Voilà. Franchement, c'est marrant qu'elle n'ait pas le côté en carbone. Franchement, elle est vraiment belle. Hein. C'est une beauté la config. Je vais vous refaire un plan d'avant. Et l'intérieur qu'on voit bien ici. Franchement, la config est très très belle. Bon, regardez là, déjà il y a pour moi l'une des plus belles F8 de Paris. Elle est vraiment super belle, je vais peut-être vous la filmer après. Et regardez ici, on a une rareté. Bon, je vais d'abord vous filmer l'Huracan parce qu'elle est vraiment pas mal aussi. Je vais mettre avec les petites jantes pareilles diamantées comme ça là, pareil à Alsoga. Du coup ici on a une Jaguar Project 8 rarissime. C'est un modèle très très rare, un modèle limité. C'est vraiment impressionnant de voir ça. Franchement, c'est un délire. Hein. Regardez le kit large et tout là. Regardez juste là. C'est un délire, hein, cette voiture. Un sacré délire. Là, il y en a pour tous les goûts. On a de la Ferrari, de la BM si je compte ça, de la Jaguar ici. Là-bas, on a une Lambo. Et regardez juste à droite ce qu'il y a. Il y a cette GT3 Touring. Juste là. Très sympa aussi. Franchement, il y a de quoi faire. Hein. Jaguar, Porsche, Lambo, Ferrari, BM. Et là-bas, il y a de la Mercedes E63. Il y en a vraiment pour tous les goûts aujourd'hui. Regardez ce soir, avenue Montaigne, sur quoi on est tombé par hasard. Ce Urus Mansory Venatus, regardez, c'est marqué ici. Très 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 violent, hein, putain. Et lui pour le coup c'est vraiment le full kit, hein, regardez avec l'échappement en triangle derrière, avec tout le carbone forgé, l'aileron. Vraiment, et lui il a vraiment le gros aileron entre guillemets. Donc là, ça m'a toujours filmé parce que regardez, il a un béquet ici en carbone forgé, là. Il a un aileron au-dessus. Et il a, vous pouvez dire, 2 ailerons de toit, 2 béquets de toit. Franchement, c'est un délire cette voiture. Regardez tout l'intérieur en orange. Impressionnant. Il a des jantes limite typées Veneno, le concept de la Veneno là. Ça, c'est quand même assez violent. Regardez le profil. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que c'est un dégradé. Regardez là, la couleur, ça se voit bien. Bon, ce qui est con, c'est que de nuit, ça se voit pas super bien évidemment. Mais la couleur, c'est un dégradé. Vraiment, c'est du gris au noir. Alors après, c'est vrai qu'il est un petit peu sale, etc. Donc ça se voit pas de dingue.
Mais vraiment, non, c'est super violent. Alors, je trouve pas ça beau du tout, hein, mais ça a le don d'être violent. Franchement, je voulais le voir parce que, par curiosité, quoi. Et c'est vrai que, voilà. Ah, regardez, on voit quand même bien à la lumière le dégradé. Regardez, ah, là, ça se voit super bien. Bon, là, il y a le banc, mais je fais avec. Mais ouais, il y a les étriers orange. Regardez comment il est sale à l'intérieur de la jante. Putain, c'est un délire cette voiture. C'est un délire. Gros délire. Ah bah, peut-être même avant le départ. Bon alors là les gars, là c'est très chaud. Là c'est très chaud vraiment. Bon, on a devant nous du coup une Chiron Pure Sport. Je vous la filme rapidement parce que je viens d'arriver, la voiture va sûrement bientôt partir, etc. Mais ouais, là c'est très chaud. Chiron Pure Sport verte. Regardez. Là c'est incroyable, vraiment. Délire. C'est quand même impressionnant ça. La couleur est dingue. Il y a des détails à l'intérieur qui ont l'air dingues aussi. Elle est en US-Spec là, comme vous pouvez voir avec ça sur le côté. Voilà le petit patch, ça c'était à l'avant, comme à l'arrière, tout ce qu'il y avait sur les ronds. C'est très stylé. Franchement, elle est vraiment magnifique. Je suis désolé si c'est mal filmé et rapide, mais là c'est trop. Filmer un petit peu plus, là elle redescend du camion. Incroyable. Oh là là, elle est dingue, hein. Le verre est dingue. Vous pouvez voir, comme je vous disais tout à l'heure, le 60 marqué ici. Pareil avec la calandre. Incroyable. Ouais, cette fois-ci c'est la fin pour cette Bugatti Chiron Pure Sport. Elle est quand même assez incroyable. Moi, ce que j'aime beaucoup sur la Chiron Pure Sport aussi, c'est les échappements. Je trouve super beau comme ça. Ah, franchement, c'est une super voiture. Regardez, ils ont coupé la voiture, il y a encore un peu de fumée qui sort des échappements, c'est ouf. Ah là, clairement, un sacré dimanche matin quand même. Bon, du coup, nous on bouge. On va faire un dernier au revoir à la Bugatti Pure Sport, à la Chiron. Alors, vous allez vous dire pourquoi je vous filme une Toyota Camry. Ah, celle-là, fallait clairement que je vous la filme. Ah, regardez ce qu'on a devant nous, ce taxi incroyable. Franchement là, c'est incroyable. Regardez la belle vie en taxi. Taxi, une passion, un métier, une vie, un art. Voilà, avec marqué juste en haut. Il y a marqué quoi? Et la vie. Ah oui non, c'est parce que de l'autre côté, je me disais, il y a marqué ça. Le taxi parisien, la vie est belle. Alors, lui, c'est vraiment incroyable. Regardez, on a tout le contour en carbone. Avec des jantes aftermarket évidemment. On a plein de parties en carbone aussi. Juste là, regardez. Là, pareil, avec le Toyota juste au-dessus de ma tête. Franchement, c'est incroyable. Regardez. Il a vraiment marqué avec le modèle de la voiture et tout. C'est du délire. Je vais faire le tour de la voiture. Franchement, le béquet biton, etc. C'est une dinguerie avec même des stickers sur les fenêtres. J'avais jamais vu ça. Ouais, franchement, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment de l'exclusif pour le coup. J'ai déjà vu des voitures custom, mais là franchement, c'est fort. Franchement, ça me donne envie vraiment de faire une course avec lui, genre dans le taxi, tu vois. Franchement, c'est incroyable. Regardez, mais vous n'avez pas vu les rétroviseurs en carbone comme ça. C'est du délire. Regardez le taxi parisien, les routes les plus belles, les plus difficiles, mettent de plus belles destinations. Ah, il a pas tort en plus, hein, il a pas tort. Franchement, c'est une énorme dinguerie qu'on a devant nous. Regardez même tout le carbone là sur le phare et tout, c'est incroyable, tout le chrome. Avec, franchement, c'est du délire. Regardez même en haut là, il y a marqué Paris, France, etc. Même à l'intérieur, hein, bon, je vais pas trop filmer,
filmer, mais il y a plein de petits trucs, de petits détails. C'est incroyable, franchement, une beauté. Bon, celle-là, fallait que je vous la filme. Franchement, il y a plein de Bentley dans la rue, c'est évident. Il y a la concession, mais regardez, il y a un Bentayga 2, il y a 2 Continental GT, il y en a une autre là-bas et une autre juste là. Mais celle-là, par contre, il fallait vraiment que je la filme parce que la config, elle est incroyable. En plus, pour le coup, c'est la seule Flying Spur de la rue. Et la config est top avec les doubles sorties. Là, pour le coup, il n'y a pas de Chrome Delete ou de Shadow Line ou je sais pas quoi. Là, on a tous les chromes. Regardez, le badge Mulliner juste là. Et franchement, elle est splendide. Une très très belle couleur. Comme je disais, tous les chromes. Regardez tous les chromes qu'il y a à l'avant. La calandre, les prises d'air et tout. Enfin, je dis que c'est des prises d'air, mais bon, voilà. Mais franchement, c'est un délire. Regardez aussi les phares avant, la beauté. Franchement, même le détail Bentley avec là. Ça, c'est tout simple, mais la petite ligne, si je peux dire ça comme ça, sur le capot. Mais non, franchement, elle est vraiment super belle celle-là. Avec les grosses jantes. Je crois que c'est vraiment les jantes spécifiques à la Mulliner. Très très belle. Et franchement, non, elle est vraiment top cette configuration. Et puis évidemment, l'intérieur, je m'y suis pas attardé, mais un très très bel intérieur clair. Avec, ah tiens, j'ai pas eu les détails rouges. Bon, ça c'est un peu curieux vu qu'il y a vraiment 0 pointe de rouge dehors, même pas les étriers ou quoi. Mais bon, j'avoue, c'est un peu curieux, mais non, franchement, très très joli. Et on a pareil le petit badge Mulliner juste en dessous du repose-tête, de la pue-tête, si je peux dire ça comme ça. Là c'est même un coussin, hein, limite, mais bon. Voilà, non, franchement, elle est très très belle. Bon, alors regardez, du coup, au Fouquet, on se retrouve avec une Ferrari 296 GTV très très jolie. Franchement, pour moi qui suis pas très fan de cette voiture, là celle-là elle est quand même vraiment cool. Elle est bleue nuit avec les étriers jaunes et le centre de rouge jaune. Franchement, elle est vraiment sympa. Elle a le pack. Alors je pense qu'il s'appelle aussi Assetto Fiorano sur celle-là, comme les SF90 là, etc. Mais avec là, enfin je pense que c'est le pack, hein, parce qu'elle a tout vous voyez ça en carbone là. Elle a évidemment la bande comme ça, qui est vraiment pas mal. Ça change bleu avec la bande grise, c'est vraiment joli. J'ai jamais vu aussi là, hein, ce qui a l'air d'être une petite caméra. Elle est vraiment jolie. Avec la bande du coup qui fait toute la carrosserie pour le coup, hein, de l'avant au toit jusqu'à l'arrière, et du coup ça reprend toutes les formes à l'arrière avec l'énorme échappement central. Évidemment ici c'est un béquet qui se lève en carbone juste là. Donc non, elle est quand même pas mal dans cette config, franchement assez sympa. Ouais, je vous filme rapidement cette Maybach parce qu'elle est verte. Alors ça se voit pas super bien, verte intérieur crème, elle est très très belle avec les grosses jantes. Elle est vraiment magnifique, franchement. Et puis c'est rare que je vous filme une voiture à cet endroit précisément. Donc je me suis dit c'était l'occasion de vous la filmer. Bon, alors devant le Ritz aujourd'hui, nous avons regardé ce Cullinan Mansory. Et je pense que pour beaucoup vous allez le reconnaître. C'était évidemment le Cullinan Mansory. Enfin il y en avait deux, il y avait celui-là et le blanc. C'était évidemment le Cullinan qui était avec les deux Chiron, la Senna, la 918, etc. Donc ça fait plaisir de revoir ça, franchement, ça fait plaisir. Et je voulais aussi vous filmer rapidement ce G63 qui est assez nouveau et qu'on va régulièrement voir ici maintenant. Mais il est magnifique, franchement, c'est une dinguerie, vraiment. Là franchement, il y a même une question, genre entre le G et le Cullinan, ce que vous prenez là. Ah, je peux pas vous mentir que je prends le G moi, putain, qu'est-ce qu'il est beau.